Pour préparer ses repas, Bruno Morin a toujours le même réflexe. Cet habitant de Bonneuil-Matour dans la Vienne trie tous ses déchets alimentaires. Le geste est simple, il suffit de jeter dans un seau tous les éléments inutiles à sa préparation. J'ai 3 enfants, donc plus mon épouse, et tout le monde a pris l'habitude en fait de servir du bioseau. Les épluchures d'oignons, les carcasses de crevettes ou encore les coquilles d'œufs, tout y passe car ces restes alimentaires sont biodégradables. Passez la dégustation de ce récantonné revisité. Ça va, j'ai fait mieux je pense. Bruno se rend ensuite tout au fond de son jardin où il a installé un composteur. Je jette absolument tout en fait, tout ce qui est déchets de cuisine, même les déchets carnés en fait, les os, les crevettes, en fait tout disparaît au bout de 3-4 mois en fait, et ça nous fait un beau compost après. Le Poitevin s'est lancé dans cette pratique il y a 20 ans, lorsqu'il s'est installé dans une maison individuelle. On gâche en fait toute cette matière organique qui est jetée, en fait, qui va être incinérée ou enfouie avec d'autres déchets. Là, elle est valorisée parce qu'après, du coup, elle sert pour le potager, pour la pelouse, pour tout ce qu'on veut, quoi. Donc, c'est du gâchis, quoi, de ne pas composter. Trier ces biodéchets, un acte militant pour certains, mais surtout une obligation pour tous depuis le 1er janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi anti-gaspi de 2020. Pour les particuliers, l'objectif est de réduire le tonnage des ordures ménagères, car en moyenne, 30% de nos poubelles grises sont composées de déchets organiques. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour cette distribution de composteurs. Pour permettre l'application de la loi, les collectivités se doivent de proposer des solutions de tri à leurs administrés. Ça, vous pouvez vous autoriser à rapprocher le composteur de la maison. On a eu cette habitude très longtemps de dire hey, on fait un tas au fond du jardin ou le compost. Mais en fait, au fond du jardin, l'été on y va, mais l'hiver, c'est moins évident. Ce jour-là, à Messé dans les Deux-Sèvres, une quarantaine de riverains vont recevoir leur tout premier composteur et le mode d'emploi. Vous pouvez emmener les agrumes, il y a beaucoup de controverses par rapport à ça. Mais à la maison, vous avez déjà dû vous apercevoir que ça commence à moisir. Donc dans ces conditions-là, c'est que le champignon a commencé à agir. Et il y a des insectes qui en raffolent dans le composteur. À l'issue de cette distribution, les préjugés sur les déchets organiques sont dissipés. Le fait que ça attire des rats, que ça sente mauvais, et aussi le fait que ce soit encore un geste en plus qu'on leur inflige. On leur fait comprendre que c'est une économie circulaire, que grâce à ça, ils ont un super compost, qu'ils sont plus obligés d'aller acheter du terreau, et voilà, qu'ils soient acteurs en fait de cet aspect environnemental. Vous pouvez prendre les 2 seaux et les 2 composteurs. Merci. Merci à vous. Une distribution avec plus d'1 an de retard, causée par des ruptures de stock chez les fabricants, très sollicitée depuis la loi. Par chance, ici, le composteur est gratuit, car dans d'autres communes aujourd'hui, il est facturé 15 €. Moi, la première, acheter un composteur, non, voilà. Donc, du fait que c'est gratuit, je pense qu'aussi, ça facilite vraiment. C'est la solution de tri la plus facile à déployer. Mais comment faire lorsqu'on a peu d'espace chez soi? À Vouneuil-sur-Vienne, les habitants concernés peuvent jeter leurs biodéchets dans des composteurs collectifs installés au cœur du village. Je ne sais pas trop mettre mes mains. Hop, moi chez moi je peux pas le faire, donc je préfère l'emmener ici. Sinon je le mets directement dans les poubelles noires, mais bon, tant qu'on a ça, on peut le faire. Dans l'agglomération de Châtellerault, c'est l'association Compostage qui s'occupe de l'entretien des bacs. Parmi ses agents sur le terrain, Félix Saïd, salarié de l'association depuis 2023. Globalement, quand même, les gens jouent clairement le jeu. Moi, je pouvais appréhender un petit peu au début ce que j'allais retrouver dedans. La majorité des sites, ils fonctionnent tous bien. Après, de temps en temps, on a des mauvais usages. On en a de 2 types. Des personnes qui peuvent oublier
leur sac plastique, donc ils jettent juste le sac plastique avec les déchets dedans, et là ça ne va pas se composter, donc c'est aux agents qui gèrent les sites de les retirer. Et sinon on peut aussi avoir les déchets de jardin, parce que des fois on peut penser que ça se composte, et dans l'absolu ça se composte, mais dans un composteur public, il n'est pas adapté en fait pour recueillir la tonte de pelouse de tous les jardins de cette commune par exemple. Outre ce marché public avec des communautés de communes, l'association a formé des agents municipaux à entretenir eux-mêmes les composteurs. Ça va Félix? Ça va être Impeccable. on va voir. Félix a rendez-vous avec l'un d'entre eux pour une visite de routine dans une école primaire. Bah, je te laisse brasser. Ouais. Donc là on voit la chaleur, ça montre que c'est bien en train de travailler. Puis il n'y a pas trop d'odeur, faut pas se plaindre. Pour chaque composteur public, 5 bacs sont nécessaires, dont un de broyat. Des copeaux de bois, indispensables pour une décomposition optimale de la matière. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup, parce qu'il y en a déjà pas mal, mais juste en surface. D'ici quelques mois, le compost obtenu sera mis à disposition des habitants et revalorisé dans les espaces verts. L'entretien du site nécessite un agent par contrôle, un coût modéré pour la commune. C'est vrai que ça paraît simple, anodin, s'occuper d'un compostage, mais une formation, à mon goût, paraît essentielle quand même, pour bien comprendre la façon dont ça évolue dedans. Et puis l'importance du broyat qui est nécessaire, parce que c'est vrai que on se demande de rajouter des choses, ça paraît particulier, mais c'est vrai que sans broyat, un bon broyat, il n'y a rien qui fonctionne. Un accompagnement non négligeable, mais pas éternel. Fin 2026, le contrat pour l'entretien des sites prendra fin pour certaines collectivités et certains particuliers. En cas de non-reconduction, que se passera-t-il par exemple pour cette résidence de 10 logements ? Quand on est avec des habitants qui ont un vrai projet, là on voit qu'ils font un potager à côté l'été, etc. S'ils ont un vrai projet, ils trouveront les solutions. Si c'est vu comme une contrainte, par contre, ça sera plus compliqué. D'autant plus qu'il y a l'entretien, mais il y a aussi cette question-là du broyat, qui peut être... Là, on est en plein cœur de Châtellerault pour trouver du broyat de branche. On peut, il faut aller en déchetterie, etc., mais ça demande quand même une certaine logistique, quoi. Si la question n'est pas tranchée à Grand Châtellerault, l'agglomération de Poitiers, elle, espère poursuivre la sous-traitance. On va le faire si je pense que ce sera un contrat qui sera pérenne. Comme on entretient les bornes à verre, il y aura un entretien des composteurs collectifs. Donc non, je pense que c'est quelque chose qui durera dans le temps. Mais il faut bien le voir, c'est un coût pour la collectivité. Mais ça aura toujours moins de coûts que la taxe générale sur les activités polluantes. Ça, c'est certain. Voilà ce qui motive les collectivités, au-delà de leur engagement écologique. Cette taxe est appliquée lors du traitement des ordures ménagères, qu'elles finissent enfouies ou incinérées. Son tarif vient justement d'augmenter cette année, plus 5 € par tonne. À Poitiers, les élus ont anticipé ces nouvelles réglementations. En 2 ans, près de 70 bornes de tri ont été installées en centre-ville. Leur contenu est collecté 3 fois par semaine. Ça marche aussi bien professionnel que particulier. Non, c'est dans les débuts, c'était pas trop ça, mais nous, on le voit au niveau tonnage, on en ramasse de plus en plus. Là, par exemple, aujourd'hui, on est lundi, là, on va faire 1 tonne 300. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Un bilan plus que positif selon l'agglomération, mais des inégalités persistent entre les habitants. En centre-ville, des bornes et des composteurs à tous les coins de rue. Mais dans d'autres quartiers comme les Couronneries, où beaucoup d'habitants vivent dans des grands ensembles, les équipements de tri pour les biodéchets se font plus rares. Grand Poitiers se justifie, il n'y a pas encore de bornes car la collecte coûte cher et ne peut être mise en place partout. Quant aux composteurs collectifs, il en faudrait idéalement en bas de chaque immeuble, grâce à l'intervention des bailleurs sociaux et syndics de copropriété, pour l'heure peu réceptifs au projet.
L'État a donné la ligne à suivre, mais n'a pas donné les moyens. Donc les collectivités ont eu la responsabilité de s'organiser. Quand ça porte sens de faire ce tri à la source et qu'on n'a pas de solution de proximité, c'est rageant. On travaille à ça, on va dans cette direction-là de trouver une solution pour tous. C'est pas évident parce qu'effectivement, il y a des concentrations d'habitat qui font que parfois on n'a pas la solution simple à mettre en œuvre et elle ne nous appartient pas, nous, collectivités, à 100%. Donc en entrée, on a un pressé de canard. Ensuite, en plat, on a la pêche du jour avec un petit risotto de quinoa, curry et coco. Depuis janvier 2024, les professionnels aussi ont dû prendre de nouvelles habitudes. Dans ce restaurant bien connu à Poitiers, le personnel cuisine pour environ 70 couverts par service. C'est d'un bouillon de légumes, alors il faut enlever les impuretés. Alors là, je suis en train de filtrer, voilà. Et les déchets, on les met au compost. La poubelle pour les déchets alimentaires a facilement trouvé sa place en cuisine. En fait, on vient ici, on amène ça dans le bac, dans le conteneur. Et le conteneur est vidé 1 à 2 fois par semaine. Qu'on le mette dans les autres poubelles ou dans celle-là, ce qui change, c'est que on a tout le temps dans les autres restaurants où nous on ne faisait pas ça. Si la poubelle perce, on a le jus, on a tout qui sort. Là, on a des poubelles beaucoup plus propres, ça c'est sûr. Donc on n'a pas de problème, les poubelles moins lourdes aussi. Ici, l'obligation de tri n'est pas vécue comme une charge supplémentaire, ce qui n'est pas le cas chez tous les restaurateurs. Hors caméra, plusieurs d'entre eux nous ont confié ne pas encore trier leurs biodéchets. Les vieilles habitudes auraient-elles la vie dure dans la restauration ? On a vite très peu de temps dans une cuisine et en fait on se dit que ça va peut-être nous prendre un peu de temps encore en plus et on se bloque à faire ça alors qu'une fois que c'est lancé, je veux dire quand on arrive aux archives, quand quelqu'un arrive aux archives, ça fait partie du truc. On arrive, on a la poubelle de déchets, les gens ils réfléchissent même pas. Si une entreprise ne respecte pas le tri des déchets, quel qu'il soit, elle s'expose à de lourdes sanctions. D'une amende administrative de plusieurs milliers d'euros à une peine pénale de 4 ans d'emprisonnement pour son responsable. Pourtant, plus d'1 an après l'entrée en vigueur de la loi, difficile pour certains de changer leurs pratiques. Ils savent qu'ils ne vont pas se faire embêter pour le fait qu'ils ne fassent pas le tri des biodéchets et je pense que pour le moment, ils ont joué un petit peu dessus jusqu'à temps qu'ils aient vraiment plus le choix. À l'avenir, les collectivités pourraient mettre en place des contrôles renforcés et verbaliser les professionnels récalcitrants. Une stratégie que Grand Poitiers dit ne pas envisager aujourd'hui.